Lundi, le 21 mars, bienvenue en prenant votre café. Mon nom est François Lambert. Vous écoutez La Voix de la Petite Nation. Ben, je suis à Montréal, mais bon, on fait des blagues, bien entendu. Et je vous parle de quoi aujourd'hui? Bien entendu, la Russie, l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer? Le pétrole, on va regarder les commodités. Je suis tombé sur une folle. Sincèrement, il faut que je vous raconte cette histoire-là. Ça n'a aucun bon sens, ça n'a aucun bon sens. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Mais je vais vous parler de ça. Les petits fruits, les petits fruits. Le printemps arabe, demain, numéro 2. Subventionner le vélo électrique. Tiens, tiens, tiens. Julie Snyder lance une gamme de produits. Mais ce qui est drôle, elle a donné une phrase. C'est drôle. Et j'ai hâte de la voir. Hey, insolite. Je vous parle de ça. Hey, la crypto. Je vous parle de crypto aujourd'hui. Je vous parle de quoi aujourd'hui? Du gambling. Oui, oui. L'inflation, qu'est-ce qu'on fait avec l'inflation? La prostitution, qu'est-ce qu'on fait avec la prostitution? Il y a des pourparlers, on parle de ça. Hein? Toutes sortes d'autres affaires. Soyez-vous confortablement. C'est le moment de faire un like, d'apprécier. Hein? Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'êtes pas capable de faire un like, c'est que vous n'êtes pas abonné à YouTube, puis vous m'écoutez. Donc, créez vos petits comptes, puis sur le like. Allez, c'est parti. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Fait que c'est ça, c'est le début du printemps, hein? Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, ça se passe aujourd'hui. Mais je l'ai déjà chanté, fait que je peux pas la chanter encore. J'en ai une autre. Chanson. My God, l'as-tu perdu? My God. Et ça, je fais vieux maudit. OK, bon. Quand t'es comme ça, tu t'approches de ton écran. Hein? C'est que tes yeux secs. J'ai les yeux secs. Bon, on va commencer avec ça. Allez, Madame Cahouette. Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain. Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux, et tu peux donner où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la Bastille, ou claquer ton fric au jeu. Tout. Mais n'oublie pas, chante. Ben chante, c'est ça. Chante-la la vie, hein? C'est mieux que de la pleurer, la vie. Chante-la la vie. Ah, il y en a une qui a besoin de chanter. Hey, les amis, je vous raconte, là, puis honnêtement, je viens d'en parler parce que à 1h45, je fais toujours un Facebook Live, hein? Pendant que je prépare mon café avant de lire les journaux. Et je vous ai parlé d'une folle, OK? Regardez, ça, c'est tous les messages, OK? Tous les messages, elle m'appelle. Ça, c'est les messages bloqués que j'ai été obligé d'apprendre. Il y a une fille qui m'écoute sur Facebook hier, pendant le Big Brother, et qui m'insulte. Donc, je n'ai pas de patience, je bloque. Hein? Et les week-ends de pleine lune là, sont infernales pour moi. Okay? Tellement infernales que je pense la prochaine pleine lune, je disparais dans le bois, sans réseaux sociaux, puis je reviens plus tard. C'est pas vivable. Des fois, il y en a qui sont un peu fatigants, il y en a qui sont beaucoup fatigants des fois. Là, j'ai tombé sur la pire depuis 2012. Elle veut m'aider. Elle trouve que je passe beaucoup de temps en direct puis que j'ai un problème. Bon, je vous explique pourquoi je suis en direct régulièrement, des fois, parce que c'est l'offre et la demande. Vous aimez mes interventions et moi, je suis derrière le comptoir. J'ai un magasin général en ligne. OK? Donc, je parle avec mes clients, mes futurs clients, mes ex-clients. OK? Et j'ai un style de vie qui permet ça et que c'est un win-win. Donc, vous m'écoutez, je vous jase avec vous, je ne fais pas juste parler, je jase avec vous. Bref, de toute façon, ça m'appartient. Hein? S'il n'y a pas personne qui m'écoute, j'arrêterai, mais il y a des gens qui m'écoutent.
Donc, elle veut m'aider. Fait qu'elle m'insulte, je la bloque de ma page. Elle vient m'écrire en privé sur mon Facebook, je la bloque. Elle s'en va sur Instagram, je la bloque. Hein? Là, elle dit, appelle-moi, faut que je t'aide. OK? C'est pas des farces, là. Et là, je vois son numéro. Elle réussit à trouver mon numéro de téléphone, elle m'appelle. Je décroche la ligne puis je la traite de folle, solide. Là. Elle bloque, je la bloque. Elle bloque. Elle m'appelle avec appel bloqué. Là, je suis obligé d'apprendre comment bloquer un numéro de téléphone bloqué. Donc, si vous m'appelez maintenant bloqué, là, impossible, ça s'en va dans mon voicemail tout de suite. Hein? Ah, mais c'est pas fini. Je ne l'avais pas bloqué sur iMessage. Elle commence à m'écrire sur iMessage. Je suis obligé de la bloquer sur iMessage. Mais pour être capable de bloquer quelqu'un sur iPhone avec iMessage ou sur un Mac, il faut que tu crées son contact avant. Il ne faut pas juste bloquer un numéro de téléphone. C'est ça. Là, à 1h45, je présente ça, puis le monde dit Ah, trip sur toi, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Si je suis une fille, puis un gars me court après ça, la police, elle peut appeler la police. Moi, si j'appelle la police, on me dit Mais non, on ne connaît pas ces réseaux sociaux. Je ne peux pas rien faire. Hein? Je ne peux pas rien faire, j'ai une folle après moi. À la Geneviève Sabourin avec Alec Baldwin, le genre, là, qui lâche pas. Je ne serais même pas surpris qu'elle vienne sonner ici. Okay? Tellement qu'elle est folle, c'est une vraie folle. Inacceptable de se faire harceler comme ça. Et non, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Hein? Je vous le dis tout de suite, je trouve pas ça drôle, pantoute. Hein? Mais bon, je suis un gars, je ne peux pas rien faire. Hein? Je ne peux pas rien faire. La police n'est pas équipée pour ça. Je ne peux pas rien faire. Je suis un gars et la police n'est pas équipée. Donc, je dois vivre avec une folle qui me court après par tous les moyens possibles pour m'aider. Hein? C'est ça les week-ends de la pleine lune, sans compter les amis de Jeff Fillion qui me courent après aussi. Ben, c'est ça. Puis toi, ton week-end, raconte. Ben écoute, je vais manger des petits fruits pour me prendre du vin rouge. Hier, je vous ai parlé que les saunas étaient bons contre l'Alzheimer. Ben là, les petits fruits et les vins rouges, les lundis dans les journaux internationaux, on parle beaucoup de santé. Hein? D'après moi, c'est parce qu'il y a eu des abus la fin de semaine. Les gens sont plus à l'écoute le lundi. Mais ouais, les petits fruits, les vins, les baies surtout. Donc, fraises, framboises, bleuets, contient du rétinol, comme le vin rouge. Et ça aide à retarder la maladie de l'Alzheimer. Pas l'Alzheimer, Parkinson. Donc, il y a le sauna contre l'Alzheimer. Il y a l'exercice contre l'Alzheimer, les petits fruits. C'est toutes des choses que je fais. Je prends plus de bananes depuis un bon bout de temps. Trop de sucre. Et depuis à peu près 3 ou 4 ans, je ne mange la plupart du temps. Je vais manger des mangues, je vais manger autre chose. Là. Mais mes fruits vont se composer surtout de fraises, framboises et bleuets depuis à peu près 4 ans. Parce qu'il y a moins de sucre, d'un, et je m'échange de mon bord. Moi, je vous dis, vieillir en santé, c'est une question de statistique. Donc, lorsque je lis ça, puis je le vois, ça fait déjà partie de mon rythme de vie, bien, je me dis, il y a peut-être une chance supplémentaire que j'étire mon temps encore plus longtemps. Donc, voilà, vous le savez. Petit fruit mais rouge. Hey, le printemps érable numéro 2. En 2012, Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Boutin, Martine Desjardins, on les a connus pour le printemps érable. Je pense qu'il y a des jaloux qui veulent se faire connaître aussi. Donc, demain, le 22 mars, c'est exactement le 22 mars 2012 que ça a parti, ils veulent la gratuité scolaire. On est déjà à la place ici, en Amérique du Nord, le Québec, où ça coûte le moins cher. Hein? Tu sais, il y a des batailles à un moment donné. Là. Donc là, demain, les élèves vont manifester. Ils vont tout décrocher pour aller manifester pour avoir la gratuité scolaire. Bon, c'était le moment. Cette pause vous est offerte par François Lambert.moine. Il y a des batailles des fois. Là, bon, je comprends, j'ai des jeunes adultes, hein, puis ça veut revendiquer, puis c'est correct. Là, okay? Il y a des batailles qui ne valent pas la peine. Là, concentre-toi sur tes études, finis-les. Tu m'as donné un truc. Je l'ai fait, ce truc-là. Quand j'ai commencé au cégep, je me suis pogné le cul. Hein. Et jusqu'à temps que j'arrive à l'université, on va prendre mon temps à l'université, prendre 3-4 cours par session, pas pressé, la vie est belle. Et après ma première session, j'ai fait comme, OK, il faut que ça finisse. Là. J'ai commencé à prendre des cours d'été, j'ai accéléré.
Donc, ma gratuité scolaire, là, j'ai fait mon cours universitaire plus vite que 3 ans pour m'en débarrasser. Hein? Donc, j'ai mis toutes les œufs. Ça m'a coûté moins cher, j'ai été plus vite. Donc, voici comment tu pourrais économiser tes études. Arrête de les étirer. Prends pas juste 3-4 cours, prends-en 5, prends-en 6, prends-en le maximum, accélère. Tu vas voir, ça va te coûter moins cher aller aux études. Pas besoin de demander au gouvernement. J'aimerais ça prendre mon temps. Non, mais il faut que je prenne mon temps. Là, je sais que Valérie Plante, elle m'écoute. Puis là, elle me dit, comment ça se fait que ça ne vient pas de moi, cette idée-là? Hein? Il y a des villes qui subventionnent à travers le monde le vélo électrique. Hein? Comment ça se fait que Valérie Plante n'a pas pensé à ça? C'est sûr qu'elle y a pensé. Puis elle s'est fait bloquer quelque part. Vous allez dire, on n'a pas d'argent. Il y a Bixi, tu sais. Il y a quelque chose. Même la ville de Granby, même Laval avait déjà subventionné le vélo électrique. Hein? Et on cherche des subventions, à un moment donné, elle a pu donner. Là, subventionner le vélo électrique, on se calme. Là. Hein? J'ai pas de problème. Tu sais, si on veut subventionner quelque chose pour aider la pollution, ben admettons que moi, on dirait, regarde, il y a une subvention. Bon, parfait. Ben, faut que tu te débarrasses de ton auto. Tu vois, la subvention pour le vélo électrique, tu ne peux pas garder ton auto et avoir une subvention pour le vélo électrique. Hein? Si on veut vraiment faire une transition, il faut que tu prennes ton char, tu l'envoies aux poubelles. C'est pas le stationnant, puis en le prenant une fois de temps en temps. Si tu veux un vélo électrique, tu vends ton char. Bien, il n'est pas disponible à la Ville de Montréal encore. Là. Mais c'est même les autres villes qui donnent ça. Tu sais, c'est sûr que j'ai un vélo électrique. Monter les côtes ici, ça prend presque un vélo électrique. Là, hein? Mais on ne peut pas donner une subvention si ce n'est pas en échange de quelque chose. On ne peut pas donner une subvention pour avoir du plus. Il faut que ce soit à la fin, il faut gagner. Et on gagne contre quoi? En se débarrassant d'une auto. Donc, c'est une idée comme ça, je te lance, Valérie. Hein? Tu vas avoir moins d'autos sur les routes. Subventionne les autos. Subventionne, il n'y a pas de problème. Tu dis, OK. Pour tous ceux qui vont acheter une auto électrique et qui vont nous donner la preuve de vente de leur auto, on a une subvention. Ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Hein? Ah ben, tabarnouche. Julie Snyder qui lance sa gamme de produits. Hein? Je fais pas... Elle a dit, ben Ricardo, Stefano, tout le monde a lancé des gammes de produits. Bon, puis moi, puis Olivier... j'ai un blanc, tabarnouche. Beach Day Everyday. J'oublie son nom. Des fois, il ne faut pas oublier qu'il est 2h59. Hein? Ça fait déjà 1h30, je suis debout. Là. Ben oui, fait que Julie Snyder lance des produits santé. Elle dit qu'elle ne cuisine pas beaucoup. Et là, moi, je retiens une phrase dans son affaire. Elle va être disponible un peu partout dans les métros, puis un peu partout. Il y a une grosse demande. C'est sûr, c'est un gros nom. Hein? Fait que, tu sais, puis là, je sais que les petits sont ceux qui débutent n'ont pas l'espace tablette. Tu sais, l'espace tablette se gagne. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens et d'être listé à certains endroits. Ça fait quand même 3 ans qu'on existe. Et pourquoi? Parce qu'on a prouvé qu'on était capable de vendre. Je regarde dans les gens coutus. Ça vend au bout. IGA aussi. Maxi. Donc, toutes les places où on a qui font du reorder, toutes les Patrick Morin, les Super Soirs. Tu sais, oui, on est connu. Oui, on a de l'espace tablette au détriment peut-être d'un petit qui n'est pas connu. Mais il faut vendre, tout simplement. C'est une question d'offre et de demande. Si on t'offre un bout d'aile, comme regardez toutes les... Il y a d'autres pharmacies Family Prix, mais je vais parler des gens coutus qui vont faire des bouts d'aller. Ben, ils commandent plusieurs fois par semaine. Hein? Parce qu'ils ont débouché, ils ont pris la gamme presque complète de François Lambert. Ça, c'est moi, mais c'est parce que j'ai une compagnie à mon nom. Donc là, je parle à la 3e personne. Fait que Julie Snyder commence à avoir des produits. Vous savez que moi, je m'en viens avec un Whippet. Hein? Julie Snyder, c'est drôle parce que je vais la rencontrer le 30 mars. Je n'ai pas une entrevue sur moi, là, mais Maker est venu chez moi découvrir les produits qu'on faisait à la campagne. Et entre autres, il a capoté sur les gaufres. Et bon, on s'en vient avec des Whippets. Fait que j'espère que mon Whippet va être prêt pour que je puisse y en apporter parce qu'elle a dit, nous, on ne lance pas une gamme de Whippet, mais elle ne sait pas que je lance ça, moi. J'ai pas de nom encore. C'est pas important, ça va être un biscuit fourré à la guimauve et au beurre d'érable. Quand j'ai pas de nom, j'aime autant pas en donner. Hein? Mais j'ai hâte d'y goûter. J'ai hâte d'y goûter. Honnêtement, c'est pas de la concurrence. Il faut comprendre qu'au Québec, voir des entrepreneurs prendre l'espace tablette,
c'est parfait pour enlever de l'espace tablette de l'international. Hein? On veut être autosuffisant, on veut nos produits ici, créer de la richesse ici. Bien, ça commence avec des petits achats d'un peu partout. Hein? Fait que voilà. Et c'est pour ça que ben, moi, j'attaque Bird Bees. Hein? Fait qu'on a eu notre package pour rentrer dans tous les supermarchés, dans tous les dépanneurs. Je veux être aux caisses. Bon, ma lèvre. Mon objectif, c'est d'avoir 1%. Tu sais, j'aime ça avoir 1% de Bird Bees. Bird Bees en vend 86 400 par jour. Donc, ça m'en prendrait, ça c'est une belle commande, à 3 heures du matin, ça m'en prendrait 86 par jour. C'est réalisable. Hein? C'est réalisable. On veut plus que ça, tu sais, quand même. Ben voilà. Ben oui, Julie Snyder va avoir des produits. On va regarder maintenant les commodités. Il n'y a pas de lien entre Julie Snyder et les commodités. Hein? Mais je vous le présente pareil. Puisque la vie... J'ai vraiment la chanson dans la tête de Natacha Saint-Pierre. Je l'ai écoutée toute la fin de semaine. Ben regardez, on va regarder le pétrole qui augmente de 3%. Qu'est-ce qui augmente beaucoup? Là? Le blé se maintient. L'Iron Ore. Hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Weekly. Qu'est-ce qui est en train de... L'huile de chauffage augmente beaucoup. Hein? En un an, 101%. Le gaz, UK Gas, regardez tout le gaz qui monte. Hein? L'or monte un peu aujourd'hui. Le lithium, ah ben oui, ça c'est sûr, nos batteries vont coûter cher en tabarnouche. Hein? Hein? C'est ça a l'air de rien, là. Mais regardez, le lithium a augmenté de 265%. Fait que les autos électriques qu'on pense avoir, ils vont augmenter aussi, là. Je me demande comment Tesla va faire parce qu'il vend son auto. La subvention, c'est 60 000, je pense, au maximum. Puis il vend une auto, je ne sais pas quel modèle. 59 099. 59 999 et 99. Hein. D'après moi, ils vont enlever un banc pour être capable de garder dans ce prix-là parce que la batterie de lithium, ça coûte 2 fois, 3 fois. À qui vont filer la facture? Là? C'est le grand coût d'une auto électrique, ce sont les batteries. Donc, je me demande comment ils vont faire pour changer, pour maintenir les coûts. Tu sais, parce qu'on le voit, le pétrole coûte cher. Là, tout le monde dit, OK, on s'en va vers l'auto électrique. Paf, ça explose. C'est des vases communicants. Hein? Et c'est pas comme si on avait des réserves de lithium à pu finir. On n'en a pas. Fait que voilà. Qu'est-ce qui se passe en Russie-Ukraine? Ben, la Russie demande à Mariupol, la ville qui attaque sans cesse, de dire, bon, rendez-vous. Là. C'est comme si quelqu'un débarque dans ma maison ici, comme mettons la folle, elle dit, bon, maintenant, c'est ma maison, va-t'en. Je me dis, ben non. C'est spécial, hein? C'est vraiment spécial, cette façon de faire-là. C'est une drôle de guerre. C'est une drôle de guerre. On la regarde. Il y a le président Zelensky qui fait le tour des parlements. Il a parlé avec le Congrès américain. Il a parlé avec le Parlement canadien. Il a fait la Grèce. Il fait Israël. Il fait le tour partout pour aller chercher des appuis parce qu'il n'y a pas d'appui direct. Personne ose oser directement parce qu'il va y avoir des répercussions de la Russie. Hein? Fait qu'on boycotte. On a le droit de boycotter la Russie. On a le droit de faire ci. On a le droit de vouloir boycotter les entreprises qui font affaire en Russie. Mais d'aider directement l'Ukraine, ça, on ne peut pas le faire. Donc, il supplie tout le monde à travers la planète de venir les aider. Et personne n'ose l'aider encore directement. Pourtant, on le trouve sympathique. Donc, c'est une drôle de guerre. Hein? Cette guerre-là nous fait aussi réaliser le manger local. Hein? On se rend compte qu'on pensait qu'on mangeait local, mais manger local, c'est all the way. Hein? Là, on se rend compte que toutes les huiles de cuisson, puisqu'il y a une pénurie d'huile de tournesol qui s'en vient. L'huile de tournesol, je n'ai pas vérifié les prix, mais c'est 50% provient, 80% vient de la Russie et de l'Ukraine, dont 50% vient de l'Ukraine. Là, on se rend compte, OK. Donc, cette année, bien entendu, il y a des gens comme moi qui s'étaient déjà prévus, qui vont planter beaucoup de tournesol, mais juste les graines de semences ont explosé. Là. Une poche coûte 600 $, une poche de semences, pour faire de l'huile.
Donc, je vais en planter que 2 pour m'assurer que ça fonctionne. Le reste, ça va être des graines à oiseaux. Hein. On va avoir les deux. On va les récolter séparément, là, mais on va faire des tests. Je suis obligé. Je ne peux pas partir en fou et l'acheter. Non seulement ça, ben le Canadien Pacifique est en grève, donc les fertilisants qui arrivent d'un peu partout, dans l'Ouest canadien, entre autres, parce que la Russie est aussi un très grand producteur de fertilisants pour les semences. Donc, le Canadien Pacifique décide de tomber en grève pendant ce temps-là. Mais on le voit que là, c'est un vrai test pour le manger local. Hein? On le voit qu'on exporte. Ici, le Canada, quand même, on est autosuffisant à 183 %. On a peut-être beaucoup trop de blé et de canola et de certaines denrées, mais on en manque d'autres. On importe beaucoup. Et on le voit, notre panier d'épicerie coûte plus cher. Et c'est là de revoir. Hein, quand la chaîne d'alimentation, la chaîne d'approvisionnement est brisée, c'est là qu'on doit dire « Ah, je n'étais pas si local que ça. Hein? » Donc, regardez comme Julie, son soya, son tofu est fait au Québec. Hein? Donc, puis voilà, regardez, nos nouvelles gaufres qu'on utilise maintenant, ça ne sera plus d'huile de palme. Et je suis en train d'écouter un beau reportage sur Netflix sur les animaux, puis il parle justement pour les chimpanzés. Donc, le problème de l'huile de palme. Donc, maintenant, on va utiliser que du beurre. Ils sont meilleurs en plus. Et que du beurre fait au Québec. Donc, vous pensez que je suis contre les producteurs de lait du Québec? Bien, pas en tout. Hein? C'est pas parce que je remets en cause régulièrement notre système de gestion de l'offre que je suis contre les cultivateurs. Au contraire. Puis là, à la quantité de beurre que j'achète en ce moment, il faut juste que j'aille un permis. Je ne peux pas acheter des grandes quantités, il faut que je sois un acheteur autorisé. Ce principe d'acheteur autorisé-là, dans le sirop d'érable, il existe aussi. C'est compliqué. Je sais bien qu'ils veulent savoir qui achète, là. Mais là, j'en achète. J'ai là un gars qui a un dépanneur en ce moment. Là. Quand je vais chez Costco, je l'achète là parce que c'est le moins cher. Et je te remplis mon camion à chaque week-end que je m'en vais quand même. Puis le pétrole, ben, faites-vous-en pas, hein, c'est pas à veille de baisser, vous l'avez vu, je viens de vous le montrer. Et on n'est pas à veille de voir une augmentation de la production. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tout le monde empoche. Le gouvernement empoche et les grandes compagnies empochent solide. Ben oui, ils ont le même coût de production et le prix a doublé, sinon triplé. Donc, presque doublé le prix. Pourquoi? Un fou d'une poche. Hein? Pourquoi qu'ils vont augmenter leur production alors qu'en ce moment, ils empochent? Au total, tant que tu ne fais pas des nouveaux investissements, ben c'est magique. Regardez, mettons que je pourrais vendre mon popcorn parce qu'il y a une pénurie de popcorn, puis moi, j'en aurais déjà. Hein, je l'aurais acheté d'avance, admettons, je pourrais le vendre 4 fois le prix parce que c'est un bien essentiel. Est-ce que je vais augmenter ma production? Ben non, je vais empocher en premier lieu. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe aussi dans le monde du pétrole. Puisque la vie, nous près de toi. Le temps de décomposition, hein, je suis tombé sur je passe de la Russie à l'insolite. Hein. Le temps de décomposition, c'est pas nous autres. Là. Un os, ça prend combien de temps? Je ne sais pas. La vitre, ça prend 1 million d'années avant d'être décomposée. Donc, elle laisse au soleil. Une vitre au soleil, 1 million. Des potes de café, c'est des Nespresso, là. 500 ans. Mais je me demande comment ils font. Hein? Comment ils font pour calculer 500 ans? Ils l'ont-tu mis comme en accéléré? Ils l'ont-tu mis sur le comptoir? Ils l'ont-tu mis au soleil? Est-ce que ça a gelé, ça a dégelé? Mais une pote de café, c'est 500 ans. Donc, pensez-y. Plastique, on le sait, c'est 400 ans. Une canne d'aluminium, 100 ans avant que ça soit décomposé. Mais ça se décompose en quoi, l'aluminium? En rouille? Ça rouille pas. Y a-t-il des verres qui mangent l'aluminium à un moment donné? Le papier, 6 semaines. Quand même. Hein? Fait que si tu garoches une feuille de papier dehors, il y en a pour 6 semaines. 6 semaines. Puisque la vie... bon, en crypto, aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe. C'est lundi. Les lundis, vous savez que je suis en direct de 9h20 à 10h, moins 10 à peu près. Ah, il y a du monde qui se lève tôt aussi. Hein? Parce que Camille, de Big Brother, l'année passée, on a un groupe, les Final Five, parce que là, Big Brother vient de franchir le Final Five et le dernier 5.
Et nous autres, on était restés 2 semaines que les 5 ensemble. Je ne sais pas s'il va se passer ça parce qu'il y avait eu la rédemption à Camille. Je ne sais pas s'il y a ça cette semaine. Mais on a eu une belle chimie. Et on avait écouté même la première de Big Brother ensemble. Et là, ils vont vivre quelque chose de spécial. Ils sont le Final Five. Et c'est là que les amitiés vont se développer en terre. Oh, ils vont s'arracher la tête. C'est là que tu vas voir. Parce que là, quand on est 5 dans Big Brother, on se suit en tapant. Là, il n'y a plus personne qui peut se cacher. Là. Et où Trana? Elle n'est pas toute seule. Elle parle avec Hugo. Ah, ils sont dans une fin d'alliance. C'est infernal à 5. Donc, on est très proches. On est toujours ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En crypto, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, le Bitcoin avait monté beaucoup. En fin de semaine, il descend, il remonte en flèche en ce moment. Les altcoins Avax qui ont eu un beau week-end. Luna qui va toujours bien. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais vous parler. En fin de semaine, il y a eu Shiba qui a eu un gros boom qui semble reprendre. Il semble avoir un petit regain de vie. Mais pas tout de moon encore. Il n'y a pas de millionnaire de Shiba. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de ça ici. Le betting en ligne. Vous savez qu'il y a des compagnies comme DraftKings, il y a, bon, on connaît l'Auto-Québec. Les loteries mondiales ont toujours été une chasse gardée des gouvernements. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de taxes. Bon, bien entendu, à Vegas, il y a des casinos. Mais là, la crypto s'en vient avec du sport betting, donc du gambling en ligne, du gambling surtout pour le sport, puis ça va s'étirer un peu partout. Et c'est un fléau sur les campus américains, parce qu'il y a de plus en plus d'applications. Il y a une société qui s'appelle DraftKings. Il y en a beaucoup. Fox s'en vient aussi avec une application. Et si tout le monde s'en vient avec une application, c'est que c'est payant. Le problème, c'est que c'est centralisé. Hein? Et on parle de crypto, on parle de décentralisation. Ben, il y a Lucky Block et BetSwap. 2 tokens que j'ai un petit peu. J'en ai pas beaucoup. Là. Je ne sais pas combien j'en ai de L-Block. J'en ai un peu. Et ça va sortir bientôt. Bien entendu, ici, ce n'est pas une recommandation d'achat. Bien entendu. On est dans le DeFi, Decentralized Finance. C'est pas si évident que ça acheter, mais puisque c'est un domaine qui est payant mondialement, les loteries, j'ai décidé de tenter ma chance avec 2. Il y en a 2, donc j'ai BetSwap, BSGG, BetSwap.gg et Lucky Block, LBlock, luckyblock.com. Donc, c'est pas encore, la loterie n'est pas encore disponible, mais donc l'avantage, c'est que l'argent que les loteries vont faire revient à ceux qui détiennent les jetons. Donc, ils sont propriétaires, parce que c'est ça qu'on est lorsqu'on a des jetons. On est, oh my God, je pensais vous l'avoir montré. Excusez-moi. Lucky Block ici, et BetSwap. Donc, voilà. Donc, les gens, les détenteurs vont avoir les profits générés. Bien entendu, ça va aller aux détenteurs. Et j'ai hâte de voir, j'ai pas mis grand-chose. J'ai mis 100 $. Puis il y en a un autre qu'on me l'a donné parce que je détenais les coins d'une autre affaire. Donc, on appelle ça un airdrop que j'ai eu. Donc, j'en ai acheté un peu de Lucky Block, pas beaucoup. J'en ai acheté pour à peu près 100 $. Il y a quelques semaines. Et on va voir, ça va être lancé au mois d'avril. Ce n'est pas une recommandation d'achat, comme je vous dis, mais c'est intéressant de voir, puisque le marché des casinos en ligne, le marché des casinos mondialement a explosé. Est-ce que ça s'en va vers la crypto? Parce que la crypto sert à ça. Dans le fond, c'est de redonner le pouvoir à tous les gens, au lieu que ce soit que le gouvernement qui empoche les profits ou qu'une entreprise. Les entreprises à Vegas font beaucoup, beaucoup d'argent. Donc là, c'est une loterie en ligne, pas d'infrastructure à suivre, bien entendu. C'est pas lancé encore. Donc, ça va être lancé la plupart au mois d'avril, mai, au courant de l'été. Donc, voilà. C'est la crypto du jour pour vous montrer qu'il y a des choses différentes. Il n'y a pas juste des scams. Il n'y a pas juste... C'est peut-être un scam, by the way. Mais les gens sont connus. Et c'est ça qui est important. Donc, les gens ont une face dans ça. Regardez. C'est à Londres et on peut voir les noms sont là. Donc, c'est un petit peu plus difficile de se pousser. Ils ont l'air propres. Hein? Ils ont l'air, lui, est un peu moins bien rasé, là, mais ils ont l'air propres. Donc, voilà. L'inflation. On n'a pas fini de parler d'inflation. Je pense que l'inflation va faire partie de nos vies pendant très, très longtemps. Mais l'inflation, je suis tombé sur un super article dans le Figaro. Figaro!
L'inflation, le titre se disait comme suit, l'inflation, c'est impôt caché. Hein? Parce que la plupart des gouvernements ont des taxes. Donc, si tous les produits montent, bien entendu, la TPS et la TVQ ici vont augmenter aussi, mais c'est la même chose mondialement. Donc, il n'y a aucun gouvernement qui est pressé tant que ça de contrôler l'inflation à tout prix. Donc, c'est certain qu'en ce moment, on a une économie spéciale parce qu'on a une économie qui, depuis le début de la pandémie, qui roule sur du temps emprunté. Les gouvernements ont mis énormément d'argent. Nos maisons ont augmenté parce qu'il y a eu tellement d'argent investi ou dépensé, selon ce qu'on pense de la fonction, de la façon de gérer du gouvernement. Les comptes des entreprises sont pleins à craquer. Pas le mien. Je suis en croissance. Il n'y a aucune entreprise qui est en croissance qui a un compte de banque plein à craquer, croyez-moi. On est plus en train d'investir. Mais les grandes entreprises ont leur compte de banque débordant. Les gens ont coupé un peu aussi leur carte de crédit. Leur taux d'endettement a diminué pendant la pandémie. Mais l'économie va relativement bien, bien entendu, pour diverses raisons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'inflation? Hein? L'inflation de 10 % par mois, ça veut dire quelque chose qui coûtait une pièce. Mettons quelque chose qui coûtait 90 cents, là, coûte une pièce. Oh, OK. Donc, le gouvernement avait des taxes sur 90 cents, là, il est sur une pièce. Donc, il y a quelques cents supplémentaires. Rajoute ça. Bien, le gouvernement a 5 milliards au gouvernement fédéral, 5 milliards de plus dans ses coffres. Donc, c'est un impôt caché. Hein? C'est ça l'inflation. Là, il y a eu Éric Duhem qui a lancé en fin de semaine sa pétition. Il faut réduire les taxes sur le pétrole. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien parce que si on contrôlait les entreprises pétrolières, mettons que ça serait fédéral, ça aurait du sens. Mais le problème, c'est que les compagnies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont combler le vide. Donc, ça ne donne rien d'enlever de l'argent du gouvernement que le vide va aller combler par le pétrole, les grandes pétrolières. Puis ils s'en foutent de toute façon. Il y a un prix plancher, il n'y a pas de prix plafond. Il y a une loi de prix plancher. Tu ne peux pas vendre en bas de X, mais tu peux vendre autant que tu veux. Fait que ça donne absolument rien. Puis c'est ça que des fois, je m'obstine un peu sur les réseaux sociaux par rapport à ça. C'est pas des mesures que tu peux faire, OK? Parce que c'est pas contrôlé. On peut contrôler peut-être l'électricité ici. Hein? En coupant la TVQ, mettons, sur l'électricité, ça, on peut le faire. Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être. C'est notre richesse. Ça, c'est celui-là. Mais au pétrole, non. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas de concurrence dans l'électricité. Donc, s'il le fait, bien, qu'est-ce que les gens font? Vont acheter plus de pétrole, vont utiliser plus d'électricité. Si les gens utilisent plus d'électricité, bien, le gouvernement va en gagner de toute façon. Hein? Mais maintenant, s'il coupe l'électricité ici, est-ce que ça va amener des mines de Bitcoin? Les gens vont en profiter. Il faut tout regarder. Tu ne peux pas lancer ça un samedi après-midi. On coupe ça, puis je veux une pétition pour ça. Il faut regarder. Il y a le microéconomique, il y a le macroéconomie aussi à regarder avant de lancer des affaires qui n'ont pas de bon sens. Hein? C'est mieux de redonner une ristourne, mais le gouvernement va nous la donner, la ristourne électrique, au mois d'août-septembre, il s'en va en élection. Hein? Fait que soyez patients. Soyez patients. Donc il y a la beauté d'augmentation de l'inflation qui aide le gouvernement parce que Trudeau, pour se faire élire, comme s'il avait besoin de ça, il n'y avait pas de parti d'opposition, mais pour être certain d'être bien élu, là, il a donné quand même des promesses supplémentaires de 47 milliards de dépenses. Donc, non, on prévoit un déficit de 47 milliards, puis il y a des promesses de 48 milliards. Donc, on avait un petit trou supplémentaire à combler. Fait que là, avec les taxes supplémentaires, ça donne 5 milliards de plus. C'est ça, hein? L'inflation, c'est un impôt caché. Et le gouvernement, en ce moment, capote. Il regarde son argent qui rentre, puis il fait... C'est pas le temps de... C'est pas le temps au parti d'opposition de déclencher une élection hâtive hein? Pour briser le gouvernement Trudeau parce qu'il va dépenser ça en tabarnouche. Hein? Il y en a de l'argent qui rentre. On est faux riches, mais tu sais, il ne faut jamais oublier qu'on s'est endetté solide à coût de 800 milliards, là, je pense. Il va falloir la payer. C'est le moment de repayer nos dettes. C'est ça qu'on devrait faire avec ça. Le gouvernement devrait dire, écoutez, on ne réduit rien, mais on paye la dette. Mais payer la dette, ça ne donne pas des votes. Hein? On
On a décriminalisé le pot. À quand va-t-on... Puis on a même maintenant, c'est même permis d'acheter de la boisson dans d'autres provinces. Avant, tu es allé en Ontario acheter de la boisson. Pour ça, tranquillement, hein, c'est pas trop légal. Là, c'est légal, tu peux acheter tout ce que tu veux dans n'importe quelle province. Quelle loi arriérée? Il en reste une à régler, c'est la prostitution. Hein? Est-ce qu'on devrait décriminaliser la prostitution? C'est un débat qui est relancé. Moi, je pense que oui, sincèrement. Là. Si quelqu'un veut payer pour offrir des services, hein, ça regarde que cette personne-là, je pense. Et je pense qu'on est rendu là. Ça va peut-être éliminer les proxénètes un peu. Et c'est bon. Ben, moi, perso, là, ce genre de choses-là, moi, quand je vois quelqu'un qui se fait arrêter pour prostitution, peut-être plus pour proxénisme, mais pour la prostitution, je pense qu'on pourrait éliminer ça. Définitivement, la criminalisation de ça. Hein? Ben, il y a tellement... non, c'est des danseuses, c'est vrai. Dans les danseuses, ils sont tous médecins. Hein? Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, j'ai étudié pour être médecin. Et voilà comment j'ai vu l'actualité. Hein. Ce beau lundi 21 mars, c'est la journée du printemps. Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, c'est aujourd'hui. Hein? Parce que le printemps, ça ne dure pas longtemps. Le printemps ne dure pas longtemps. Hein? C'est ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ceux qui suivent les finances, je suis en direct. Après ça, je travaille. Hein? Je travaille à faire développer l'entreprise. C'est ce que je pense à tous les jours de ma vie. Chaque minute est basée sur comment je peux vous connecter encore plus avec vous. Et c'est pour ça que je suis en direct, parce que je suis derrière le comptoir. Je suis comme un gars dans un dépanneur qu'on voit à 7 h le matin puis on voit à 23 h le soir. C'est exactement ça. Je sais que ça fait bizarre. Chacun utilise sa méthode pour développer son entreprise. J'ai choisi la mienne. Elle fonctionne. Et maintenant, je vais être dans vos foyers de plus en plus. Et peu importe, ça doit être dans tous les dépanneurs. Ça, c'est de l'eau d'érable. Hein? Donc, ça me ferait plaisir de rentrer m'amener dans un métro IGA puis la voir au comptoir partout. C'est long, ça va venir, ça prend du temps. Mais voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like. Hein? Un petit like. Bye.